Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à PowerPoint. Voilà, et ici donc je vais vous apprendre un peu comment utiliser, enfin comment créer des animations, des, euh, des présentations dans PowerPoint en utilisant bien encore une fois les outils de forme. Donc que vous allez ici retrouver dans l'onglet insertion. Voilà, forme ici, et vous allez voir que grâce à ces formes, on va pouvoir en créer d'autres. Et notamment ici, je vais vous apprendre à créer un ruban. Voilà, donc ça va être assez simple à réaliser. Vous allez voir, vous avez besoin que de trois formes. Vous avez besoin d'un cylindre, vous avez besoin d'un rectangle et ici d'une petite flèche. Vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Donc on y va, c'est parti. Donc première étape, donc on va dessiner le fameux cylindre. Donc pour ça, on va aller dans les formes. On va aller insérer ici le petit cylindre. Voilà, on va le dessiner. Voilà, vous allez dessiner ici un cylindre simple. Allez, on va lui enlever le contour. Voilà, lui changer d'orientation. Donc on va le mettre à l'horizontale. On va même le mettre à l'horizontale avec ici une rotation. Voilà. Alors ici, vous pouvez également ici utiliser le petit bouton pour aller essayer de faire en sorte à ce que votre cylindre soit un peu plus gros. Voilà. Alors première chose à faire ici, c'est déjà d'aller extraire, donc insérer encore une petite forme ici. Vous allez voir, ça va être assez simple. Donc vous allez ici prendre un petit cercle donc, et vous allez essayer de reproduire exactement la même forme que vous avez là. Donc ici on va se mettre là, on va créer ici une petite forme qui va prendre exactement la même forme. Vous allez voir pourquoi ensuite. Lui aussi on va lui enlever le contour, voilà. Et cette forme, voilà, on va la mettre à côté. Elle va reprendre à peu près, on va changer la couleur pour essayer de voir, faire en sorte qu'elle prenne vraiment la même forme. Voilà, impeccable. Voilà ici, donc cette forme-là, elle est là. Ensuite, donc nous, on a besoin évidemment de créer un petit cylindre. Donc je vous rappelle ici, il va falloir ici qu'on essaye de faire en sorte à ce que, parce qu'ici on est le petit pont. Voilà, donc il va falloir casser notre cylindre en deux. Donc pour ça, on revient ici, on va aller chercher une autre forme. Donc je vous avais dit qu'il ne nous en fallait pas beaucoup. Un rectangle ici, qu'on va passer par-dessus. Voilà, tout simplement. Et grâce à ce rectangle, donc vous allez sélectionner ici les deux. Et dans les outils de dessin, vous allez donc utiliser les fusionner les formes et vous allez ici soustraire. Alors là, évidemment, attention, quand je soustrais, il ne va pas soustraire ce qu'il faut. Donc ici, vous allez passer ce que vous voulez soustraire au-dessus. Donc ici, vous allez aller dans les formats, avancer, voilà, le mettre au premier plan. Et ensuite, vous allez sélectionner les deux. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir maintenant fusionner, voilà, ici les données. Donc là, maintenant, j'ai ma zone ici qui a été créée. On va faire en sorte ici, pareil, d'utiliser la forme qui va vous permettre ici de pouvoir, donc on va la mettre aussi, on va l'avancer, voilà. Et on va couper aussi cette forme en deux. Donc pour ça, on va prendre ici un petit rectangle. Donc on va aller dessiner le petit rectangle, voilà, on a besoin ici que de ça. On va prendre cette forme qu'on va avancer, on sélectionne les deux, et encore une fois ici, je vais fusionner. Voilà. Et ici, donc, on se retrouve avec ici nos deux formes. Donc ici, je peux aller prendre celui-ci, lui mettre une couleur un peu plus foncée, par exemple, voilà. Et ici, vous allez voir, vous allez placer votre forme ici et ici. Donc si je prends les deux et que je groupe, voilà, donc maintenant, j'ai exactement ici mon petit demi-cercle avec ici mon petit pont, voilà, qui va être ici réalisé. Voilà, et ensuite ça, mais évidemment, on peut réduire ou pas, peu importe. Ensuite, donc, on va faire le reste du ruban. Donc pour ça, on va aller encore une fois insérer des formes. Donc on va prendre ici, alors on va prendre celle-ci. Voilà, donc ici c'est le chevron. Voilà, on va dessiner ici un chevron. Voilà. On va lui changer aussi la rotation pour le faire en sorte de le pivoter ici. Voilà, 90 degrés. Et évidemment, nous, ce qu'on veut ici, c'est positionner ici le chevron pour qu'il y ait ici la flèche. Voilà. Mais donc ici, on peut évidemment ici faire en sorte à ce que la flèche soit un peu plus pointue. Voilà. Hop, pour faire remonter ici mes pics. Et encore une fois, donc ici, je vais prendre mon petit rectangle. Voilà, on va lui couper ici la zone. Voilà, donc on va passer celle-ci, on va l'avancer. On sélectionne les deux en faisant CTRL.
Et ici, on va encore une fois lui fusionner. Alors là, hop, on va passer évidemment, c'est elle que je veux fusionner. Voilà, hop. On va aller lui extraire ici la pointe, puisqu'on ne voulait pas la pointe. On va lui enlever le contour. Et là maintenant, vous allez voir, hein, vous allez pouvoir ici assez rapidement créer votre ruban. Voilà, on peut l'agrandir si je le souhaite. Voilà, donc là dorénavant j'ai mon ruban, donc on va prendre les formes, celle-ci et celle-ci, qu'on va grouper. Voilà, donc ici je peux aller maintenant sélectionner cette forme, évidemment je peux aller la changer. On va la dupliquer. Voilà, ensuite il va être simple de pouvoir ici changer la couleur. Donc là on va prendre par exemple une couleur verte, et ici on va prendre une couleur un peu plus, voilà, un peu plus, hop, verte pourquoi pas. Alors, on va mettre plutôt une couleur un peu plus claire, voilà. On va faire plutôt l'inverse. On va prendre plutôt celle-là. Ici, on va prendre plutôt celle-là. Et ici, on va prendre plutôt celle-ci. Voilà, donc ici, hein, là, voilà, on va la dupliquer. On va faire une autre, vous allez voir. On va prendre ici le petit pont qu'on va mettre en... Voilà. Ensuite, on va prendre... Allez, on va prendre plutôt l'orange. Et ici, le orange, voilà. Donc on peut en faire encore une troisième si vous le souhaitez. Voilà, et on va faire la même chose. Donc on va prendre le petit pont. On va peut-être pouvoir faire ici du gris. Voilà. On va prendre ici du ruban gris et là pareil du gris. Voilà, donc ici hein, je vais avoir ici des rubans qui va être ici assez simple à réaliser. Voilà, on va essayer de les sélectionner toutes. Donc on va les aligner en haut, voilà, et on va les distribuer aussi horizontalement pour les mettre ici en équidistance tous. Voilà. À part qu'ici j'ai sélectionné deux formes, donc on refait ou en outil format, donc distribuer horizontalement, voilà, comme ça on va les aligner. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, on peut ici y insérer notamment, alors on va essayer de faire en sorte ici de pouvoir y insérer un petit cylindre, pourquoi pas, ou un petit tiret. Alors on va prendre ici un petit cylindre. Alors on va reprendre le petit cylindre. Voilà, on va faire ici, on va lui enlever le contour. On va faire ici un remplissage dégradé. Comme ça, on va lui faire même un remplissage dégradé, plus de dégradé. Voilà, on va mettre ici du dégradé, donc on va faire en sorte d'en rajouter un. Voilà, on va faire ici quelque chose d'assez sympathique. Donc ici, on va le faire en linéaire. Voilà, plutôt dans ce sens-là, plutôt dans le sens vertical, pardon. Voilà. Et ici, donc, on va mettre une couleur plutôt grisée. Là, on va mettre une couleur plutôt grisée. Là, on va mettre une couleur plutôt blanche, un peu moins. Voilà, ça fait une sorte de petit cylindre métallique. Voilà. Ici, on va lui faire une petite rotation 90. Voilà. Ici, je peux le placer en dessous. Pourquoi pas. Alors, on va le reculer. Voilà. Là, on va le reculer. Lui, on va le reculer aussi. Alors, on va plutôt l'avancer. Alors, ici, donc, on va faire en sorte de pouvoir couper notre cylindre en deux. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et on va le dupliquer. On va faire ici en sorte de faire un petit bout. Voilà, pardon. On refait un. Voilà. On a mis un petit bout ici qu'on va mettre ici placé derrière. Voilà. Et ici, on va le mettre en face. Voilà. Et lui, on va faire en sorte de le pivoter. On
faire une petite rotation à 90. On va faire en sorte ici, elle, de la passer. Voilà, le petit cylindre. On pourrait évidemment arranger beaucoup mieux le petit cylindre. Si on veut le faire passer en dessous ou pas. Voilà, donc, ou alors on le fait un peu plus bas, peu importe. Voilà, donc après, ben, ici, hein, je peux aller faire en sorte d'aller faire mon petit cylindre dans le coin. Voilà, encore une fois. Ici, on peut le faire passer par derrière. Hop. Voilà, on va le passer derrière. Alors, retour en arrière. Donc, il y a des moyens, évidemment, de faire ça différemment, mais voilà, on peut le faire ici, peu importe. Voilà, donc il faudrait évidemment ici refaire une petite forme. Là, on a fait vraiment simple. Voilà, donc si on le mettait évidemment ici, la barre, mais on la verrait évidemment beaucoup plus passer derrière, puisque derrière, si je la recule, voilà, on va la reculer. Voilà. Donc ici, j'ai bien ici ma petite barre qui s'affiche. Voilà. Donc soit on la met ici dans ce sens-là. Voilà. On peut la faire passer ici derrière. On va faire peut-être plus simple. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, on va la faire glisser tout le long. Voilà, et on va la passer en arrière-plan. Donc on va reculer en arrière-plan. Voilà. Donc ça pourra ici être une bannière qui va être ici assez simple à réaliser. Et donc après, ben, on va mettre ici du texte tout simplement. Donc ici, on va pouvoir mettre ici du texte. Voilà. Hop. Donc on va taper votre texte. Allez, on va mettre ici, on va centrer tout ça. On va mettre ici un petit peu d'effet. Voilà. On va faire en sorte à ce que ce texte pivote aussi. Alors, on va le faire plutôt pivoter comme ça. Voilà, peu importe. Hop. Voilà. On va le centrer. Tapez votre texte. Alors, on va mettre du texte pareil. Donc, on va lui mettre une police. Ben là, on est sur du bleu. Donc, on va lui mettre du bleu voilà, foncé. On va le dupliquer. Là, on va mettre du vert foncé. Voilà. Ici, pareil. On va mettre du orange foncé pour que le texte puisse se voir. Et pareil, on va dupliquer. Et ici, on va mettre du texte. Voilà, gris. Pourquoi pas. Et ensuite, eh bien, on peut aller chercher des icônes. Donc pour aller insérer notamment ici des chiffres. Alors on y va, on va y mettre des valeurs. On va insérer un petit cylindre, donc mage, hein, pour faire un vrai cercle. Voilà. Outil format, effet. Donc on va lui faire ici un effet prédéfini. Voilà, ici on peut aller chercher un petit cercle comme ça. Voilà, peu importe. Voilà. Donc on peut le mettre ici au milieu de ma barre. Voilà, donc on va faire en sorte ici à ce que le texte soit écrit. Donc on peut mettre ici, pourquoi pas, des valeurs. Allez, on va mettre ici 1. On va mettre un gras, accueil, un gras. Et on va monter la taille. Voilà. Donc ici, on va mettre un 2, 3, 4,
Voilà, donc ici, hop, pardon. Voilà, donc ici on va mettre 2, là on va mettre 3, là on va mettre 4, s'il y avait des chiffres indiqués. Et ici on va changer le remplissage, donc onglet format, encore une fois. Là on va mettre un remplissage, voilà, des plutôt vertes. Alors après on peut changer la couleur, évidemment, mettre un beaucoup plus clair. Peu importe, mais on va chercher, on va garder ici les mêmes couleurs. Ici pareil, on va chercher le orange. Voilà, et ici on va chercher le gris. Alors, je suis passé le bouton. Voilà, on va chercher ici le gris. Voilà. Voilà, donc tout ça maintenant, eh bien, on peut aller prendre tout ça. Voilà, on va grouper tous ces objets pour n'en faire plus qu'un. Voilà. Et on peut évidemment ici, alors ici on va aller dans création, on va mettre ici en arrière-plan dégradé sur, sur ma diapo. Donc ici on va aller chercher, voilà, on va plutôt faire ici dans ce sens-là. Ici on va le faire plutôt, voilà, linéaire. Et on va un petit peu estomper les couleurs. Voilà, on va aller plutôt dans le sens clair. On va même plus clair, pourquoi pas. Voilà. Voilà, on va même encore faire un peu plus clair. Donc on va partir de là, on va partir ici de là, voilà. Et on va partir ici de là. Voilà ici hein, comment aller faire assez rapidement, manipuler ici les objets. Voilà, donc si je fais Maj F5, voilà, vous allez ici voir les effets que vous pouvez évidemment créer par vous-même. Voilà ici hein, des petites présentations. Voilà ici hein, d'autres petites présentations que j'avais réalisées. Voilà. Ici on peut faire la même chose mais dans le sens horizontal. Donc là on va pouvoir ici faire aussi des bannières sous format horizontal. Voilà, on va pouvoir faire aussi donner des effets dans vos présentations. Voilà, on aurait pu également créer ce genre de petit indicateur ou pourquoi pas ici donner des effets encore. Voilà, ici encore une fois, c'est que des cylindres que l'on peut évidemment paramétrer, personnaliser en mettant ici de la transparence. Voilà, on va pouvoir ici générer plein de petits effets pour aller faire vos propres présentations. Voilà, hein, PowerPoint. Voilà, donc on peut aller faire ici, donner des effets autres à vos données. Voilà ici comment on peut ici présenter ces divers documents sous PowerPoint, donc en créant ses propres formes, ses propres effets automatiquement. Voilà ici hein, ce petit tuto, voilà, simple à réaliser. Il vous faut 3 formes pour aller faire votre ruban. Donc là on a évidemment pris le cercle pour aller créer ici les petits numéros. Mais voilà, simple à réaliser, donc en donnant ici des effets particuliers. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un